Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants sur les outils d'analyse technique. La première des choses que je vous poserai comme question, c'est tout d'abord, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Vous avez la possibilité de pouvoir converser avec moi via le chat qui doit se trouver, normalement, pour y accéder, en haut à droite de votre écran, vous devez avoir un trait rouge, une flèche rouge, qui vous permet d'accéder au chat. Regardez pour me confirmer que le son et l'image ne bougent pas. N'hésitez pas à me répondre. J'ai besoin d'un retour pour être certain que mon cours soit audible et vu. Vous ne trouvez pas le chat pour l'instant? Je vais vous envoyer un petit message pour que vous puissiez situer le chat. Essayez de voir un peu si c'est possible. Bon, on va attendre une petite poignée de secondes le temps que les retardataires se connectent et on va voir si les personnes qui arrivent juste après vous trouvent le chat. Bonjour à tous et à toutes. Je repose la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran pour pouvoir me répondre. Ça serait sympa si vous avez la possibilité de m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK avant que je commence le cours sur les outils d'analyse technique. Si vous ne répondez pas, je vais essayer de commencer le cours en me disant que vous m'entendez et que vous me voyez. Bon, j'enlève déjà l'avertissement sur les risques. Et on va commencer le cours sur l'US 500, ok, le Standard & Poor's. Et on va essayer de comprendre comment on peut analyser un graphique via des outils qui nous sont mis à notre disposition. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que quand on veut commencer à travailler sur un produit, il y a une première chose à mettre en place, c'est tout d'abord de mettre en place les couloirs et les résistances. Et ensuite, on peut commencer à regarder, à installer d'autres instruments qui nous serviront à analyser ce dit graphique. Alors, je rappelle que tous ces instruments-là ne sont pas là pour vous dire il faut acheter, il faut vendre avec toute une sécurité. Ils viennent pour vous dire qu'il y a une grande possibilité, puisque c'est toujours par rapport à ce qui s'est passé avant, que ce graphique va essayer de vous donner les niveaux de résistance, de support qui vont vous permettre de prendre une décision. C'est vraiment une aide à la décision, c'est pas autre chose. Alors, on commence tout d'abord par prendre ici, vous voyez, dessiner un canal équidistant. Je clique dessus. Dessus, vous voyez, j'ai deux petites barres parallèles. Je vais commencer à mettre mon graphique comme ça, voilà. Vous voyez, on a déjà un couloir, un premier couloir qui se dessine. Et d'ailleurs, vous voyez, regardez, bizarrement quand même, on vient de taper ici, on vient de taper ici. Donc, je grossis un peu le trait, vous allez voir tout de suite. Vous voyez là, on a quand même quelque chose. On va essayer de remettre un petit peu plus collé par rapport au truc, voilà. Voilà. Alors ici, on a une petite descente un peu plus forte, mais vous voyez bien quand même que ça colle au marché, hein, ça colle quand même. Ici, même chose. Voilà, on a quand même attendez, on va essayer encore de le peaufiner en le mettant bien pile poil, voilà. Là, maintenant, on a le premier couloir qui se dessine. Alors, je reclique dessus pour enlever, pour ne pas que ça bouge. Je fais comme ceci. Là, on a mis un premier couloir, d'accord? On pourrait évidemment en mettre un deuxième, hein, en prenant celui-ci ici, comme ça, et tracer. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas prendre tous les couloirs. On va laisser pour essayer d'affiner au mieux. Là, maintenant, une fois qu'on a mis le premier couloir, on va chercher des supports et résistances. Alors, on va prendre d'abord, évidemment, celui-ci. Évidemment, celui-ci. Bien sûr, en bas. Voilà. Là. Voilà. Alors, regardez un peu. Vous voyez un peu ici ces résistances-là, ce support qu'on a cassé ici. C'est le gap qu'on avait laissé là. Vous voyez? Et c'est là où on avait rebondi. Là, on l'a cassé, accélération. Donc, on voit quand même que tous ces trucs viennent se recouper à chaque fois et qui sont vraiment, on va dire, assez parlants. S'il y a quelqu'un qui trouve le chat au fur et à mesure, si vous trouvez le chat, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que c'est OK. Hein. Alors, maintenant que j'ai fait ça, vous allez voir tout à l'heure, on va prendre un produit qui s'appelle Fibonacci.
Fibonacci, vous allez voir que ça va vous permettre de pouvoir avoir tous ces supports et toutes ces résistances. D'ailleurs, je pourrais en rajouter une ici, hein, vous voyez, c'est là. Celle-ci, voilà, là, voilà. Fibonacci va vous permettre d'avoir toutes ces supports résistances qui vont être absorbés par ce produit. On va voir ça juste après. Maintenant qu'on a mis ça en place, on peut commencer à aller dans Insertion, Indicateur, on va dans Trend, Bollinger Band. Voilà, je vous laisse le temps de regarder comment je fais le chemin. Je clique sur Bollinger Band. Je ne touche pas ici à la programmation. Je peux toucher à la couleur si j'ai envie. Je peux toucher à la grosseur du trait si j'ai envie. Je fais OK. Et là, tout de suite, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent se mettre sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile ici de 20 jours, d'accord, avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile, qui vont vous donner la possibilité d'anticiper, de vous dire de quelle façon on pourrait bouger les cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on vient taper vers le bas, on doit avoir des rebonds. Quand on tape ici, comme ici, le haut, on doit avoir un retour. Alors, ça se vérifie assez régulièrement, mais pas toujours. Hein, des fois, on vient taper, vous voyez, on enfonce vraiment. Après, on a un petit rebond de rien du tout, hop, et on réenfonce. Là, on a un rebond. Ce qui va se passer, vous voyez. Donc, on voit bien que la force vendeuse, pour l'instant, l'a emporté. Mais sinon, la plupart du temps, les rebonds, on les a quasiment systématiques. On tape ici, ça rebondit. Vous voyez? Alors, maintenant qu'on a mis les bandes de Bollinger, ça ne se dit pas tout seul, évidemment. Il va falloir le mettre avec d'autres éléments que nous allons mettre en évidence tout de suite. Indicateur, oscillateur, et on va sur Relative Strain Index, c'est-à-dire les RSI. Je laisse encore le temps pour regarder comment on fait pour y arriver. Alors, je rappelle que tout ça, c'est sur la MT4 que je fais la démonstration. Mais vous pouvez également le pouvoir sur la WebTrader, pouvoir les retrouver, tous ces éléments, pour pouvoir les mettre en évidence. Alors, je clique sur voilà, je ne touche pas à la programmation. Voilà ma RSI. Qu'est-ce que c'est que la RSI? La RSI, c'est en fait un indicateur qui calcule la force interne d'une valeur. Ce calcul est fait par quoi? Par un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Et ça va vous donner en fait ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur ce truc? C'est normalement quand on est proche des 30 ou en dessous de 30, le marché est en survente et normalement on peut s'attendre à un rebond. Quand on est au-dessus de 70 ou à 70, on peut s'attendre à un retour vers le bas. Et là, vous voyez, là je vais vous le montrer là comme ça, on est pour l'instant bien sur les 30. Et la fois qu'on l'avait ici, d'ailleurs on va regarder, regardez, on était là, on a rebondi. Donc on peut peut-être s'attendre à un rebond sur les marchés. Alors, je ne sais pas si ça sera un rebond temporaire ou pas, mais on peut avoir un petit rebond qui pourrait nous ramener un peu plus haut, peut-être à ces niveaux-là, on ne sait jamais. Avant, peut-être un shutdown ce week-end qui pourrait nous ramener beaucoup plus bas. Il va falloir regarder tout ça. Ok, je continue. Quand vous avez fait ça et que vous avez mis en évidence tous ces mouvements, on va donc aller chercher un nouveau produit, indicateur. On va dans oscillateur et on va dans MACD. MACD, on ne touche pas à la programmation, on fait juste OK. Et là, vous l'avez qui vient se mettre en bas. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, c'est des moyennes mobiles exponentielles qui vont vous donner une lecture un peu plus, on va dire, pertinente peut-être que les moving average normales, celles qu'on va pouvoir mettre tout à l'heure en évidence sur le graphique. Alors, comment ça se lit? Vous avez un signal, vous avez les MACD. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier, dès qu'on passe en dessous du signal, marché baissier. Là, comme vous voyez, pour l'instant, on est en dessous et on n'a pas encore une MACD ici qui commence à être plus courte, qui pourrait nous montrer que le marché est en train de repartir à la hausse. Regardez ici, on avait ici un marché baissier, on commence à avoir des bougies qui sont des barres un peu la même hauteur que la précédente, avant d'avoir une barre qui est vraiment un petit peu en dessous et on commence à voir ce petit arrondi qui se met en place, qui nous montre qu'il y a un changement de sens. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. On attend de voir un peu la suite pour voir si ça va enfoncer ou pas. Hein, ça, c'est important. Et on en saura, à mon avis, un peu plus d'ici demain ou peut-être lundi avec, comme je vous ai dit, cette histoire de shutdown américain qui pourrait tout changer. Alors, pour les MACD, vous avez compris comment ça se lit. Hein. Vous pouvez vérifier ici, quand on est ici, vous voyez, marché bien haussier. Là, vous voyez, ça commence un petit peu
à être à la même hauteur. Début de l'arrondi, hop, baisse. Et là, même si vous n'avez pas pris la première bougie, vous voyez, vous pouvez prendre le reste. Et là, vous avez un petit peu de choses. Là, vous pouvez vous faire plaisir. C'est très intéressant. Même chose ici, on vient essayer de flirter avec le signal. Et hop, on arrondit de nouveau, ça repart à la baisse. Même chose ici. Donc ça, c'est vraiment un signal très important que les MACD, il faut vraiment vous le mettre sur votre graphique. Je vais dans l'insertion, indicateur, oscillateur, je vais sur stochastique oscillateur. Je vais mettre encore le temps de regarder. OK. Je clique dessus. Voilà. Voilà les stochastiques. Alors les stochastiques, c'est quoi à la base? À la base, les stochastiques, c'est un produit qui a été mis pour la répartition du hasard. Et un économiste qui s'appelle George Lane l'a appliqué sur un graphique, notamment IBM, et il s'est aperçu que ça donnait une lecture intéressante en complément de ce qu'il y avait déjà. Alors, comment même chose, vous avez un signal ici en rouge, vous avez la stochastique ici en vert. Donc, quand on est au-dessus du signal rouge, marché qui monte, dès qu'on commence à casser, à couper la barre, enfin le signal rouge, vous voyez, qu'il y a un décrochage, on voit le marché qui commence à baisser. Mais ici, pour l'instant, ça a décroché de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on est repassé au-dessus du signal, marché qui doit normalement donner une petite impulsion haussière. Un peu comme on voit ici que la RSI est sur les 28 ou 29, ici, on peut se dire qu'on peut avoir un marché qui peut encore continuer à remonter, à rebondir en tout cas. Alors peut-être qu'on n'aura pas beaucoup assez haut, hein. Peut-être qu'on va rebondir que sur 35, comme ça, avant de repartir à la baisse. Mais pour l'instant, on est dans cette phase de rebond. Ok, vous êtes tous avec moi? On continue. On a mis tout ça en place. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un produit très intéressant qui s'appelle les retracements Fibonacci. Ici, je mets ma souris sur Fibonacci. Je clique ici. Je prends le départ du train. Alors, on peut le prendre ici si on veut. Moi, je vais plutôt le prendre ici, d'ailleurs, le départ du train avec le gap. Voilà, on va le prendre là. Et je vais retracer jusque sur le point haut, ici. Voilà. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, regardez un peu, ce point-là, il est absorbé. Cette ligne qu'on avait mis tout à l'heure en place, cette ligne-là absorbée, ça prouve qu'on est plutôt bien calibré. Celle-là, on va la laisser parce qu'elle n'était pas prise en compte. Celle-ci qu'on avait mise là, on va pouvoir l'enlever. Donc là, maintenant, vous avez tous les retracements Fibo avec cette ligne en plus ici, qui pourrait compléter ici, parce qu'il y aura une ligne qui manque ici sur le système. Donc là, maintenant, vous avez tous les retracements possibles, ou même tous les rebonds possibles. Donc, premier rebond ici, d'aller retrouver les 43, 46. Ici, c'est classe ici. On pourrait très bien revenir aux alentours des 4413 sur ces niveaux-là. On verra. Évidemment, c'est pas encore fait. Quand vous avez fait ça, vous avez maintenant la possibilité, comme on a parlé tout à l'heure des moyennes mobiles, on va mettre maintenant les moyennes mobiles sur le graphique. Vous allez voir, il y en a 3 en fait à mettre en place qui sont importantes. Moving average. La première, c'est à 200 jours, on la met. Vous voyez, et bizarrement, voilà, regardez, vous voyez, moyenne mobile de 200 jours. On est pile poil en train de rebondir sur la moyenne mobile des 200 jours. Donc c'est très important ce point. Très grosse résistance entre le support ici de la moyenne mobile de 200 jours plus le trend sur lequel on rebondit. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment du solide, hein, ce point. Si on arrive à le casser, si on arrive à casser des 4200, on va dire 4280 pour regarder un peu plus large, là, on aura le top départ d'une accélération baissière. Mais là, pour l'instant, ici, c'est plutôt une zone de rebond. Je continue, insertion, indicateur. Je vais dans Trend, Moving Average. Là, je vais chercher la moyenne mobile des 100 jours. Hein. Évidemment, je vais lui changer de couleur. Je vais mettre une couleur un peu qui ressorte comme celle-ci. Je crois que ça peut être pas mal. Voilà. Voilà. Donc, évidemment, on l'a cassé depuis longtemps. D'accord? Et d'ailleurs, si vous regardez bien, cette cassure a eu lieu ici, là. Regardez. Et c'est à partir de là que l'accélération a été plus brutale. Dès qu'on a cassé la première moyenne mobile des 100 jours. Et je vais rajouter la dernière, celle des 50 jours. Je vais essayer de trouver une couleur qui puisse ressortir. On va mettre un jaune comme ça pourrait peut-être passer. Voilà. En plus, la moyenne mobile des 50 jours et des 100 jours était
vraiment quasiment maintenant ici, on voit elle se croise. On avait cassé ici la moyenne mobile des 50 jours. Accélération, on va chercher la moyenne mobile des 100 jours, on la casse et puis derrière, hop, on va directement en quelques jours chercher celle des 200 sur laquelle on rebondit un peu. Alors, est-ce que ce rebond va tenir longtemps? C'est la question qu'on se pose. Il va falloir regarder ça, mais j'ai envie de vous dire que avec la pression qu'il peut y avoir ce week-end, je suis pas certain qu'il y aura beaucoup d'acheteurs qui vont rester sur le marché d'ici demain. Quand vous avez fait tout ça, je vous conseille quand même de retourner sur votre ici là sur modèle, de faire enregistrer modèle, de faire en sorte ici de marquer US 500 ou SPX 500 comme vous voulez. Vous le sauvez. Une fois que vous l'avez sauvé, vous allez le retrouver ici dans votre lexique. Tous les graphiques que vous avez sauvés après et que vous avez enregistrés, vous les retrouvez ici en onglet. Et donc, vous n'avez plus à chaque fois à les refaire. Vous n'avez plus qu'à regarder, de passer de l'un à l'autre pour regarder un peu ce qui se passe et regarder ici, vous voyez, on avait un beau trend baissier sur le truc, on l'a cassé, on essaie de revenir, on n'y arrive pas sur l'euro dollar. Regardez ici, on va remonter un peu. Voilà, vous voyez, là, on essaie de rentrer dans le trend, mais on a du mal. Attention, on est vraiment encore sur le fil du rasoir. L'accélération pour aller chercher le niveau ici des 50% aux alentours des 1,04, ça pourrait être l'occasion justement de ce shutdown. Attention, ce lundi matin, ça va être chaud. Si c'est le cas, dégradation de Moody's, on pourrait avoir vraiment une semaine prochaine très agitée. Donc restez vraiment prudent sur le début de la semaine prochaine ou même sur la fin de la semaine au niveau de vos positions. Comme je vois que pour l'instant personne n'a trouvé le chat, je suppose que tout le monde m'a entendu parce que vous êtes tous là et je vous donne rendez-vous pour les prochains cours. À bientôt.